Taxi FM. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale sur Taxi Media Show, c'est le deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et de faire ensemble le chemin jusqu'à 8h au moins. Nous vous donnerons tout à l'heure une idée des journaux qui sont dans les kiosques et on pourra aussi prendre au téléphone le patron du site corps diplomatique news.tg, Jean-Baptiste Atisso. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mardi 4 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Taxi Media Show, première marche. Nous démarrons donc la première marche avec la revue de presse et le journal, le médium dans les kiosques ce jour. Le confrère parle du Parlement, ANC refus de siéger avec une interrogation donc à la clé. Vous lirez donc l'article dans le journal. C'est bien ça. Et si Jean-Pierre Fabre renonçait également à son mandat de maire du Golfe 4, s'exclame notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3, c'est bien ça. Et puis, premier sommet Corée-Afrique, pourquoi Faure Gnassingbé s'entend à Séoul? Le journal revient sur le sujet. Et il y a bien d'autres sujets également à lire dans l'hebdomadaire Le Médium, dans lequel ce mardi matin. Il y a le quotidien Togo Presse dans lequel ce jour, diplomatie, le président de la République a échangé
tête-à-tête avec son homologue coréen. Le journal revient largement sur le sujet. Donc, vous lirez l'article dans le quotidien Togo Presse. Gouvernance fiscale, l'initiative Afrique explore à Lomé des solutions innovantes pour relever les défis. On en a parlé dans le journal de Nicolas tout à l'heure. Et puis, le confrère revient également sur l'accès à l'eau potable. De nouveaux forages bientôt construits dans les savanes. Et financement des activités des entreprises. La CCI Togo sensibilise le secteur privé sur les instruments de garantie proposés par l'Allemagne. Les détails à lire donc dans le quotidien Togo Presse dans les Qu'est-ce que ce matin. Alors, dans les kiosques aussi ce matin, en attendant de retrouver la rédaction du site corps diplomatique news.tg, il y a le journal Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques. Adoption de la nouvelle constitution en marche forcée sur fond de longévité, je crois. Oui, non, de logorée vaseuse. Bawara ou l'art furtil de faire de l'esprit. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans Qu'est-ce que ce jour. Assemblée nationale, l'ANC et les FDR ne siégeront pas. Jean-Pierre Fabre qui dit nous sommes déterminés à libérer le Togo des griffes de la dictature. Et puis le confrère qui cite également une des déclarations de Maître Dodji à Pévon qui dit nous devons prendre conscience du délabrement avancé de notre pays causé par une gouvernance aveuglée et sans vision, ou une gouvernance aveugle et sans vision. Eh bien, donc, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans le Qu'est-ce que ce matin. Et la libre opinion ce matin nous vient de Ouro Akpo Tchanyao, président de LDP, qui dit quelle alternative politique au Togo? Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans le Qu'est-ce que ce mardi matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site corps diplomatique news.tg. Nous sommes au téléphone avec Jean-Baptiste Atisso. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Saint-Éric Gato et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi matinal. Alors, ce matin, naturellement, vous revenez sur le sujet là de Maître Dodji Apevon, les FDR. Tout comme la ANC, les FDR boycottent la nouvelle Assemblée nationale. Hein, c'est bien ça? Hein? Oui, justement, Eric, c'est ça le sujet qui fait la une aujourd'hui. Parce que depuis hier nuit, l'information est tombée dans le domaine public. Mm-hmm. Ce communiqué que cette formation politique a sorti. Et donc, en vous livrant quelques extraits de ce communiqué, alors les FDR disent que sans surprise, la Cour constitutionnelle et la Chambre administrative de la Cour suprême ont rejeté tous les recours déposés par les partis politiques devant elles et ont confirmé les résultats de la grande mascarade
électoral décrié par tous les Togolais. Et donc, le parti est revenu dans ce communiqué sur les raisons pour lesquelles ils ne vont pas assiéger à l'Assemblée nationale. Donc, notamment à question liée aux fraudes qui ont été perpétrées lors de ce double scrutin du 29 avril, auquel des recours ont été dûment formulés à l'endroit de deux institutions, notamment la Cour constitutionnelle et la Chambre administrative de la Cour suprême, qui devraient normalement jouer leur partition, mais tel n'a pas été le cas selon le communiqué de FDR. Et donc, cette formation politique dit nommément que la majorité des compatriotes togolais qui ont quand même fait fi de tout bois pour aller se rendre le jour du scrutin aux urnes pour pouvoir accomplir leur devoir civique et ont porté leur choix sur l'un des membres de cette formation politique, et ce qui a permis au parti d'avoir un siège. Ils ont remercié quand même leurs électeurs, mais au même moment, ils ont quand même regretté le fait que le scrutin est émaillé vraiment qui est sorti le scrutin carrément, on ne va pas voiler les termes, mais sorti du cadre légal, c'est le terme qu'ils ont utilisé, que le scrutin est sorti du cadre légal et marqué justement par un vol généralisé dont les bourrages d'urnes à ciel ouvert, les achats massifs de conscience, les violences et les intimidations multiformes qui ont eu lieu lors de ce scrutin, ce qui a donné un résultat à la soviétique, au parti au pouvoir, avec 108 députés sur les 113. Et donc, pour les FDR, aujourd'hui, point n'est besoin de siéger parce que la présence des 5 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale va sembler être une caution dont le parti au pouvoir a besoin pour pouvoir servir de vernis démocratique. Vernis démocratique. Et donc, ils disent ne pas servir de vernis démocratique pour le parti au pouvoir. Et donc, c'est en cela qu'ils justifient leur boycott de ces travaux, de cette législature. Et au-delà de ça, il y a un fait marquant qu'ils ont souligné dans leur déclaration, dans leur communiqué. Ils disent nommément que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été adopté la semaine dernière fait état de ce que la législature est placée sous la nouvelle constitution, la nouvelle constitution qui selon eux n'a été rendue publique que le jour où les députés faisaient leur entrée parlementaire. Et donc, c'était une chose inadmissible selon ce parti, parce que d'abord, le contenu de ce texte a fait état de ce qu'on pourrait appeler une loi de silence, parce que personne ne connaissait le contenu de cette constitution depuis que les tractations ont eu lieu à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu le contenu de cette constitution.
cela a été promulgué le 6 mai. On n'a pas eu son contenu jusqu'à ce que c'est le jour où les députés faisaient leur entrée parlementaire, leur entrée de droit, que le peuple togolais a eu connaissance du contenu de cette nouvelle constitution. Et donc, pour les FDR, ce sont des choses vraiment inadmissibles. Et aujourd'hui, pour eux, siéger au sein de cette assemblée va sonner comme ils sont en train de cautionner cette nouvelle constitution qu'ils sont en train de déplier, d'ailleurs tambour battant. Et donc, pour eux, il n'est pas vraiment question de siéger à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée actuelle. Oui, bien sûr. On lira donc le reste sur votre site corps diplomatique news.tg. Comme l'ANC, les FDR boycottent la nouvelle Assemblée. D'ailleurs, nous poserons le débat tout à l'heure. On recueillera l'avis des auditeurs. Alors, ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce refus d'une partie de l'opposition de siéger à l'Assemblée nationale? Ce sera donc le débat ce matin tout à l'heure à l'antenne. Alors, sur votre site, il y a un autre sujet assez intéressant également qu'on pourra lire. Les conflits et les changements anticonstitutionnels, vous l'écrivez, ont de beaux jours devant eux en Afrique. Oui, justement, Eric, vous savez, notre continent, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un expert de l'Union africaine qui a fait cette déclaration. Il s'agit de monsieur Alahi Sajo Ba. Qui est-il? Il est le responsable de la gestion des conflits au sein du département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité au sein de la Commission de l'Union africaine. Donc, c'est une grande personnalité de l'Union africaine qui a fait cette déclaration hier dans un communiqué. Et donc, Eric, vous savez que notre continent, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, est gangréné par des conflits, notamment au niveau de la Corne de l'Afrique, au niveau du Sahel, au niveau de la République de l'Est de la République démocratique du Congo, pour ne citer que ceux-là. Et au-delà de ça, les changements que nous observons ça et là dans certaines parties de l'Ouest africain aussi. Donc tout cela a fait sortir la Commission de l'Union africaine de son silence, notamment le département des affaires politiques, dont le responsable chargé des questions responsable de la gestion des conflits a sorti justement ce communiqué et il a quand même déploré le fait que ces conflits connaissent vraiment une recrudescence et il a quand même martelé le fait que les changements anticonstitutionnels aussi qui ont lieu dans l'espace africain en général ne sont pas choses à augurer des lendemains de sérénité pour le continent. Donc, c'est pour cela que ce communiqué est sorti et donc il a profité de l'occasion pour interpeller les décideurs politiques à respecter la volonté populaire et à agir de telle sorte que les conflits puissent s'amenuiser sur le continent africain. Très bien. Mais écoutez, on lira donc ces deux sujets-là et d'autres encore sur votre site corps diplomatique news.tg. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atissou. Oui, c'est à moi de vous remercier, Eric. D'accord. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Oui, pareil à vous. À très vite et on vous raccompagne avec ce morceau. Mon père avait raison. Vous connaissez ça, Bien sûr, Alpha Blondy. Exactement. Okay, allez, on vous raccompagne avec ça. Merci. À bientôt. Bonne journée. Maman avait raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Maman avait raison. Il ne faut
jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation et tribulation, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation et tribulation, funeste équation. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tapons et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans, sauver les enfants. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Il avait raison. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand grondent les bombes, les larmes tombent sur les catacombes. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand claquent les bombes, les larmes tombent et c'est l'hécatombe. Mon père avait raison. 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 C'est lui qui n'a pas traversé l'autre rive. Ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Méfie-toi de la cocaïne, car ça peut vraiment te nuire. Méfie-toi de l'héroïne, ça peut te rendre complètement débile. Méfie-toi de la marijuana, car tu auras des trous de mémoire. Protège ta vie sexuelle. Prends tes capotes, sinon tu seras capoute, capoute, capoute. Nous posons la revue de presse avec le journal L'Union pour la patrie. Le confrère évoque les violations des droits de l'homme et préjudices subis. La CNDH veut un fonds d'indemnisation pour la réparation. Eh bien, vous lirez l'article, attendez, à la page 3 du journal L'Union pour la patrie. Le confrère évoque plein d'autres sujets. Transparence fiscale en Afrique 2024. Lancement du rapport de progrès à Lomé. Les détails donc à lire dans le journal, le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie, dans lequel ce mardi matin. Il y a le
journal Vision d'Afrique, Lomé qui abrite la 15e réunion de l'initiative Afrique. L'article à lire à la page 5. Efficacité commerciale et prospérité économique en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO et Trademark Africa signent un accord stratégique. Le confrère revient sur le sujet et parle également de la 10e édition de la foire internationale d'art de Rome. L'artiste togolais Adotevi Joël, seul Africain exposant, eh bien c'est une fierté à peu près on va dire. Hein. Vous lirez l'article à la page 4 du journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler très rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez, outre Vision d'Afrique, il y a le quotidien Togo Presse. Vous avez le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Il y a l'hebdomadaire Le Médium. Vous avez l'autre billet hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques ce jour. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site de notre confrère corps diplomatique news.tg. Voilà. Alors, après la pause publicitaire, le thème sur lequel nous allons tous épiloguer tout à l'heure à l'antenne, nous voudrons avoir votre réaction par rapport donc au refus de l'ANC, désormais des FDR, de siéger, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Je rappelle de contact pour le direct à l'antenne, c'est le 92 60 81 81 pour les messages, c'est le 93 94 96 64. Vous nous rejoignez dans 2 minutes très exactement. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Nyagbloi Francis Daye Liang Kude Yeyi Yame Nyajojonu So Joda Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijife Nuse Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopomi le pomeme alo le mia holo odome bakle mia novi Francis Daye le yavala blaseke vo eton toto de si de Kadi. Écoutez ça, on y va. Les tickets du match Togo-Soudan du Sud sont en vente à la radio Taxi FM à Agbalp-Dogan. Ensemble, supportons les éperviers. Logo en live, Amrod. C'est ton boy El Miliaro, a.k.a. Mili. L'actu de All-Star désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos, Logo en live, zoom sur le studio d'enregistrement. Clash, j'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds, Logo en live. Bienvenue dans notre univers, y a pas de feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo non live, nommé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Presque Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Naka. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h.
Droit et justice, c'est le quotidien de la justice du Togo. La situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignou-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. C'est Les Enfoirés sur la Géniale, la saison 2. Enfoiré, ça déconne. Tu veux que je te drague? Non merci, ça va, j'ai dit là. Il ne veut pas être dragué, l'aveugle ne veut pas être dragué par... il veut même un aveugle. Enfoiré, pour plus de fun. Franchement, le chaos. Poursuivant. Alors on était sur l'histoire de Nell Johnson. Enfoiré. Comment tu vas, Claire? Du lundi au jeudi de 20h à 22h. C'est Les Enfoirés sur la Géniale. Taxi Media Show, deuxième marche. Vous écoutez Radio Taxi FM Lomé, il est 7h47 et le débat de ce matin tourne autour de l'opposition, une partie qui a dit clairement qu'elle ne siège pas donc à l'Assemblée nationale. Nous voudrons avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Alors ceux qui ne peuvent pas nous appeler en direct, qui souhaitent nous envoyer juste des messages, vous pouvez aussi le faire en envoyant vos messages SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Eric. Comment allez-vous? Je vais bien. Tout va bien. C'est monsieur Olivier, nous vous écoutons. D'accord. Ma journée démarre très bien parce que vous nous donnez la possibilité d'intervenir dans des émissions comme ça. Bien sûr, allez-y. D'accord. Vous ne voyez pas que ces partis politiques qui refusent de siéger à l'Assemblée s'amusent avec le sentiment des Togolais? Ah ouais? Oui, mais vraiment, ils s'amusent avec le sentiment des Togolais. C'est du mépris. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que vous savez que s'ils savaient qu'ils n'allaient pas siéger, ils ne devaient pas mobiliser les Togolais, ils ne devaient pas solliciter leur suffrage, ils ne devaient pas leur demander de voter pour eux. Oui, moi j'ai vu des vieux qui se sont déplacés pour voter pour ANC. Parce qu'il y a ces vieux-là, et ces vieilles-là, depuis fort longtemps, c'est ANC, c'était UFC, après ANC ou rien. Maintenant, ces vieilles qui se déplacent, qui prennent le temps pour aller voter pour vous, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas laisser leur suffrage, leur vote comme ça en l'air. La politique de chaise vide n'a jamais construit. Ça n'a jamais construit. Vous vous souvenez, ils ont boycotté les législatives passées. Oui. Vous avez vu ce que ça a donné. Et ils ont dit après eux-mêmes que c'était une erreur. C'était après vous-même qui a dit cela, que c'était une erreur. Et cette fois-ci maintenant, hier, quand moi j'ai lu le communiqué, sincèrement, ça m'a fait mal. J'ai dit à ma femme, cherchez-moi de l'eau, je vais prendre ma douche et dormir. Que ces gens-là, ils s'amusent avec les Togolais. Ce n'est pas bien. Quand vous êtes dehors, quand vous êtes hors d'une maison, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Il faut y rentrer, il faut être avec les gens de la maison pour comprendre la situation, comment est-ce qu'on gère les choses. Mais quand vous êtes dehors, vous sortez des communiqués laconiques, vous faites des sorties sur des antennes pour dire que voilà, le parti au pouvoir fait ceci. Nous tous, nous savons qu'il y a du dérapage, il y a de cette mauvaise gestion de la part du parti au pouvoir. Mais à vous d'être à l'intérieur de l'Assemblée. Même quand bien même vous êtes 5, votre voix ne porte pas. Venez nous rendre compte de ce qui se passe.
d'être à l'extérieur. Sincèrement, ces responsables politiques, je crois qu'ils ont terminé, ils ont tout donné, ils n'ont plus de cartes en main. Donc c'est fini pour eux. Ils n'ont qu'à aller se reposer. Maintenant, demander à la jeunesse de prendre les choses en main. Parce que ces vieux-là nous fatiguent trop. Très bien. Ils nous fatiguent trop. Ils nous amènent où concrètement dans ce pays? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, la semaine dernière, j'avais espoir qu'au moins les FDR, eux, iront à l'Assemblée, puisque jusqu'alors, on n'a pas eu de leurs nouvelles, ils ne disent rien. Exactement. Donc, oui, ils ne disaient rien. Donc, moi, j'avais de l'espoir. Je me suis dit que, bon, peut-être qu'ils vont rejoindre Adama Goye et puis le professeur Gogoy. Et voilà aussi, eux aussi, hier, ils sortent un communiqué comme ça pour dire qu'ils ne vont pas siéger. Mais ils me prennent pour des cons. C'est pas possible, là. D'accord, très bien. Bonne journée. Merci à vous, Olivier, d'avoir exprimé votre point de vue. Il y a un auditeur qui dit le contraire de ce que vous venez de dire. Il dit c'est à propos du refus de la NCD-FDR. C'est très bon. Si les autres partis devraient faire la même chose, il serait bien. C'est une manière de cautionner, dit donc l'auditeur. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ces positions-là, la position de l'ANC, la position de FDR, de ne pas siéger pour cette mandature? Il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués, hein, puisque l'Alliance d'Ensemble pour le Changement a donné une conférence de presse il y a, je crois, quelques jours. Et puis, hier, cette sortie de Maître Dodi Apébon, que d'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter. Écoutons ce que les FDR ont dit pour motiver leur refus de siéger à l'Assemblée nationale. Sans surprise, la Cour constitutionnelle et la Chambre administrative de la Cour suprême ont rejeté tous les recours déposés devant elle et confirmé les résultats de la grande mascarade électorale décriée par tous les Togolais. Dans la déclaration liminaire de la conférence de presse qu'il a organisée le 6 mai 2024, notre parti, Force démocratique pour la République, FDR, a affirmé que c'est de bonne foi qu'il a fait le choix qu'il croyait être juste en allant à ces élections, tout en sachant que ce choix comportait d'énormes risques. La grande vague de fraude sans pareil qui s'est déferlée sur les scrutins et qui leur a enlevé toute crédibilité n'a pas permis à l'opposition d'atteindre les résultats espérés. Même si certains de nos concitoyens nous prennent aujourd'hui pour cible et se réjouissent du braquage électoral dont toute l'opposition a été victime de la part du système dynastique qui nous régente, nous ne regrettons pas d'avoir fait notre part en choisissant de profiter de l'espace que nous offrait la campagne électorale pour aller réveiller nos concitoyens dans toutes les contrées du pays. C'est parce que nous avons décidé de participer à ces élections que le système RPT uni a été poussé à dévoiler sa cruelle et nauséabonde nudité caractérisée par des fraudes jusque-là inégalées. Nous voudrions encore une fois dire un sincère merci à tous les compatriotes qui ont accepté d'accomplir leur devoir citoyen et porter leur choix sur nos candidats, même si les fraudes massives des ennemis de la démocratie ne nous ont permis d'obtenir qu'un siège. Après les virulentes attaques dirigées contre nous par ceux qui nous ont déclaré la guerre en jurant notre perte à cause de notre participation à ces élections, le problème se pose aujourd'hui de savoir si les 5 députés de l'opposition doivent siéger ou non à l'Assemblée nationale. Par respect pour ces électeurs, le parti FDR n'aurait eu aucune hésitation à aller siéger si le problème se limitait seulement aux maigres résultats obtenus. Mais le grand bazar qui nous a été servi à la place des élections n'avait pour seul et unique objectif, pour les tenants du pouvoir,
que de se donner le nombre de députés pour parachever la rocambolesque initiative de changement de notre constitution entamée dans les conditions scabreuses et intolérables que nous connaissons tous. En effet, ce crime contre le peuple togolais, perpétré de sang-froid et guidé uniquement par des intérêts sordides des députés en fin de mandat et leurs commanditaires, ne peut arriver à son terme et produire les effets escomptés sans le concours des nouveaux députés. C'est pourquoi nous avons pris le risque de participer au scrutin en espérant vivement que les Togolais exprimeraient leur indignation en sanctionnant dans les urnes les auteurs de cette forfaiture et empêcher ainsi leur dérive totalitaire. Malheureusement, non seulement la grande majorité de nos compatriotes n'ont pas réagi à notre cri d'alarme, mais aussi et surtout, les tenants du pouvoir ont fait sortir les élections de leur cadre légal en utilisant le vol généralisé dont les plus visibles ont été les bourrages d'urnes à ciel ouvert, les achats massifs de conscience, les violences et intimidations multiformes pour obtenir un résultat à la soviétique de 108 députés sur les 113. En dehors d'eux-mêmes et de quelques observateurs alimentaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OIF, qui ont été les seuls à recevoir le sésame de l'accréditation, personne ne croit à ces résultats ridicules. Après avoir réalisé ce plan macabre de liquidation et d'humiliation de toute l'opposition, les auteurs de cette aventure peu glorieuse ont finalement compris qu'ils sont allés trop loin dans le hold-up et que la présence des 5 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale est une caution dont ils ont besoin pour leur servir de vernis démocratique. Mais derrière ce malin besoin de leur faire jouer le rôle d'opposition parlementaire, aux côtés d'une majorité qu'ils ont voulu écrasante, se cache en réalité un gros piège. Celui de les rendre complices de leur projet et de saper ainsi leur engagement de lutter contre ce coup d'État constitutionnel. En effet, la prétendue nouvelle constitution, dont personne ne connaissait auparavant le contenu, a été rendue accessible au public le jour même de la rentrée parlementaire. Et le règlement intérieur adopté par l'Assemblée nationale mentionne clairement que la nouvelle législature est placée sous l'égide de la nouvelle constitution. Dans ces conditions, siéger à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition reviendra ipso facto à reconnaître la constitution contestée et rend inefficaces les actions à mener par ces députés en dehors de l'Assemblée pour le retrait de ces constitutions. C'est pour éviter cet engrenage que le parti FDR décide de ne pas siéger, en rappelant que dans toutes les prises de position au sujet de cette constitution imposée au forceps, il a toujours clamé haut et fort qu'il ne l'acceptera pas. À l'occasion de sa conférence de presse du 6 mai 2024, notre parti avait lancé un vibrant appel à toute l'opposition de se réinventer pour arrêter le rêve fou d'un retour à la période sombre du parti unique et à la monarchisation de notre chère patrie, le Togo. Nous devons prendre conscience du délabrement avancé de notre pays, causé par une gouvernance aveugle et sans vision, dont les symptômes les plus récents sont les grandes inondations après la dernière pluie, faisant beaucoup de sinistrés, les coupures incessantes de courant électrique qui ralentissent drastiquement les activités économiques dans tous les secteurs. Tout est à refaire et le Togo a besoin de nous tous. Et si nous voulons réellement travailler tous
pour un renouveau. Nous devons arrêter nos invectives stériles, nos attaques destructrices, nos propos haineux, nos désirs de vengeance. À tous les compatriotes déçus et fatigués par des élections sans lendemain, à tous ceux qui rejettent le machin, qu'on tente de nous imposer et appeler la nouvelle constitution, le parti demande de manifester leur indignation en se joignant à toutes les actions qui seront engagées pour notre salut. Que l'Éternel nous y aide. Je vous remercie. Et voilà, ça c'est le message enregistré et envoyé aux médias hier soir par l'état-major des FDR, la Force démocratique pour la République. La précision qui a accompagné ce message, c'est que et le député élu des FDR et les conseillers régionaux des FDR ne siégeront pas. Alors, vous, et qu'est-ce que vous pensez donc de cette prise de position et des FDR et de l'ANC de ne pas siéger? Votre avis nous intéresse un petit peu ce matin. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous choisissez de nous écrire juste un message, ça peut être SMS ou WhatsApp. Vous envoyez votre message ou vos messages sur le 93 94 96 64. Comme cet auditeur qui nous dit: je regrette avoir voté pour le FDR si je savais qu'il n'a aucun plan pour ce pays. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: le vrai problème du Togo, ce n'est pas le parti au pouvoir, mais plutôt cette opposition qui n'apprend jamais et qui fait de la politique politicienne. L'ANC et les FDR viennent de signer leur mort politique. Le professeur David Dossé, pasteur Edo, incarne aujourd'hui les types de personnes dont a besoin ce peuple pour avancer, car il propose débattre des sujets qui nous préoccupent. Bravo aux journalistes qui nous informent. Si M. Fabre était le chef de file de l'opposition, l'ANC allait siéger. Qu'il démissionne de son poste de maire si vraiment il ne veut pas légitimer le pouvoir central. Nous dit donc cet auditeur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous sur le 92 60 81 81. Il y a un auditeur. Ah d'accord. Allô? Ah, il est parti. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était au bout du fil. Désolé. On va prendre un autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kodjovi, j'appelle de Dagoin. Allez-y, monsieur Kodjovi. Votre débat ce matin me paraît très intéressant. Allez-y. Je voudrais dire deux mots au sujet de tout ce qui se dit depuis un certain nombre de jours. Je voudrais quand même faire voir trois petites choses. Allez-y. Quelqu'un tout à l'heure a dit que l'opposition n'apprend jamais de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Nous l'avons toujours fait dans ce pays, ça n'a rien donné. Si les 5 députés de l'opposition refusent de siéger, le parti au pouvoir continuera de faire ce qu'il voudra faire. Il est toujours mieux qu'on soit de l'autre côté pour voir ce qui se fait, faire des observations, prendre à témoin le peuple et l'opinion internationale de ce qui se fait exactement. Je voudrais poser une question à ceux qui refusent de siéger. Est-ce à dire que c'est la dernière élection à laquelle ils participent? Ils ne participeront plus aux élections? Deuxième question, il ne faut pas critiquer quelque chose et faire exactement la même chose. Nous disons que le parti au pouvoir n'a pas informé le peuple avant de modifier la Constitution. Est-ce que les deux partis qui refusent de siéger, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont allés déjà dire à leur électorat, est-ce que c'est l'électorat, leur électorat qui les a choisis, qui leur a donné l'autorisation de ne pas siéger? Ou bien leur électorat se limite seulement à leur staff? Est-ce que c'est seulement le staff qu'ils ont là, le bureau du parti, c'est ça seul qui décide et puis on dit bon ok, on ne siège pas? Il faut qu'on réfléchisse davantage et voir ce qu'il faut faire. D'accord. Nous avons aujourd'hui une nouvelle génération de Togolais qui arrivent et qui ont de nouvelles idées. On a cité des gens tout à l'heure, le professeur Dossé et autres. Il y a des gens qui aujourd'hui, donc, si la vieille génération est fatiguée
qu'elle cède sa place à la nouvelle génération qui va arriver pour construire ce pays. Nous sommes fatigués de ces critiques, de la politique de la siège vide. On est rigide, on est inflexible, et c'est cette rigidité qui a toujours fait perdre l'opposition. Et pour terminer, je dis ceci. Nous regardons un peu. Il faut un peu de bon sens. Dans les grandes démocraties, aux États-Unis, on a les républicains, on a les démocrates. Au Togo, ici, on a eu presque une centaine de partis politiques. Comment c'est possible pour ce petit pays? Et qu'est-ce qui empêche l'opposition, si vraiment c'est l'intérêt du peuple qu'ils veulent défendre? Qu'est-ce qui empêche l'opposition pour ces élections qui viennent se passer là? Qui se mettent tous ensemble, quelle que soit la localité où on votera, l'opposition n'a qu'une seule voix. On ne vote que pour l'opposition. Au moins ce sacrifice, si vraiment on veut parler de l'intérêt de ce peuple. Que l'opposition, la vieille opposition là, ne nous trompe plus. Il faut qu'on avance assez. Tout ce que le maître Apevant a développé maintenant avec de gros mots que la plupart des Togolais ne comprennent pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire avancer ce pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kodjovi. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. Merci de nous avoir appelés. Alors, il y a un autre auditeur qui nous a envoyé un message qui dit « Un refus de ces deux personnes au Parlement n'est rien devant ce régime, car leur voix ne comptera pas. Mais c'est une partie de la population qui les a élus. Ils doivent penser à ces gens aussi. Ils doivent aller rester auprès d'eux, malgré tout, pour superviser les choses à l'Assemblée. Il ne faut pas qu'ils regrettent leur acte demain. » Voilà ce que nous dit encore l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour, oui. Monsieur le grand citoyen d'État. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va. Quel est votre prénom? Pardon, moi je suis pour le refus des deux partis politiques qui ne siégera pas à l'Assemblée. D'accord. Pourquoi? Dans ce pays-là, tous les recours que les deux partis politiques ou bien l'ensemble des partis politiques ont fait à la Cour constitutionnelle, c'est peine, il n'y a rien dedans là. Pourquoi encore aller là-bas? Il faut aller faire quoi? Rien. Monsieur Eric Gaton, je vous dis la vérité que ils ne vont rien aller faire là-bas. Nous allons prendre la lutte de l'autre côté. Ok. Oui, mais en même temps, ils n'ont jamais dit à leur électorat que quand ils n'auront pas la majorité ou quand ils seront peut-être volés, c'est leur terme que j'utilise, ils ne vont pas siéger. Ça n'a jamais été le cas. Oh, mais moi, moi j'ai voté pour l'ANC. Nous avons prendre l'initiative dans notre bureau. Ils nous ont informés avant de dire qu'ils ne vont pas siéger. Parce que ce n'est pas le parti politique ou bien l'ensemble du bureau qui a pris la décision là. D'accord. Alors, quel est votre pronom, s'il vous plaît? Donc, moi, je voulais dire à nous les Togolais que ce que les deux partis l'ont fait là, c'est bon. Que nous les Togolais, nous comprenons la lutte, que ce que le RPT uni a fait la fête de les juger devant la population. Ils se moquent de nous. D'accord, très bien. Ils ne nous considèrent pas. Mais merci, hein, on a compris le fond de votre pensée. Comment est-ce qu'on vous appelle? Merci. Bah, vous n'avez pas écouté, c'est pas grave. Eh bien, l'essentiel a été dit, on a compris exactement. 92, 60, 81, 81, nous sommes sur Taxi FM. Il y a cet auditeur qui nous dit que peuvent 5 députés de l'opposition contre tous ces 108. On sait tous ce qui se passe avec les gouvernants. Laissez-les faire. Les opposants ne savent pas que toute cette mascarade allait donner ses 5 sur les 113. FDR et ANC ont raison. Dénoncer sans agir à l'Assemblée ne sert à rien, dit donc cet auditeur. Ah, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Eric, c'est Olivier. Ah, Olivier, très bien, allez-y. Oui. Ok. Je ne veux quand même pas aller à l'encontre des points de vue de certains intervenants. Ben, vous avez le droit quand même, hein? Oui, mais bon, vous savez, il faut être du temps de Mathusalem
pour mener encore certaines analyses sur l'échiquier politique. D'accord. J'avais vu tout à l'heure, un auditeur là vient de le dire, tous ces mots que Maître Apébon a alignés, toutes ces belles phrases-là, c'est révolu. On n'a plus besoin. On veut construire le pays, on veut aller de l'avant. Tout ce qu'ils ont fait dans le passé là, aujourd'hui nous sommes en 2024, ça ne nous sert plus à rien. Il faut repenser à la lutte autrement. On sait que 5 devant 108, ils sont minimes. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'aller siéger, de faire des observations, des remarques. C'est tout. Aujourd'hui, ils refusent. Moi, j'appelle les Togolais ce matin pour leur dire que les prochaines élections locales, ces deux partis-là, il faut bien les noter. Ne les votez plus. C'est des alliés du pouvoir. C'est ceux qui amènent la population à l'abattoir. Parce qu'ils n'apprennent, c'est des vieux qui n'apprennent jamais de leurs erreurs du passé. C'est des vieux qui amènent toujours le Togo à la dérive. Et sacrifient l'avenir de la jeunesse. Ces soi-disant opposants. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que c'est des alliés du pouvoir. Ils font ces choses-là pour donner du boulevard à FPT Unir. Parce que tout ce que Apébon a dit tout à l'heure, tout ce qu'il a lu là, c'est de belles phrases de 1994. On n'en a plus besoin. Les Togolais n'en ont plus besoin. Bonne journée. Merci beaucoup Olivier, bonne journée à vous également. 92 60 81 81, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler ou vous nous envoyez juste un message sur le 93 94 96 64. On prend un autre auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jerry. D'accord. Allez-y, monsieur Jerry. C'est très difficile ce qui se passe là. Mais je salue la position de Maître Apébon. Pourquoi? Il faut être en harmonie avec ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ce qu'on fait. Parce que ils sont allés aux élections avec l'espoir qu'ils auront la majorité d'opposition, quoi. Pas le FDR seul. Mais ils ne l'ont pas. Mais bien avant les élections, nous tous, on sait que tous les partis politiques de l'opposition togolaise n'ont pas accepté comment la nouvelle constitution qu'on nous impose est advenue. Et quand il parlait, il disait que c'est le jour où les députés devaient siéger que nous avons eu le contenu de la nouvelle constitution. Donc, quand les gens disent qu'ils sont devenus des traîtres, est-ce que en disant la même chose, tu es pour la nouvelle constitution? C'est la question qu'on doit se poser. Si je ne suis pas pour la nouvelle constitution, mais il ne faut pas qu'il siège là-bas. Mais on sait que le Parti uni est dans une logique. Et quand les gens disent « Oh, ils sont tous des traîtres, ils n'ont qu'à partir, laissez place à la nouvelle génération. » Soyons des adultes. Ils savent ce qu'ils font. Monsieur Eric, personne ne peut t'empêcher d'avoir ton parti politique. Pourquoi les gens veulent que les gens dégagent qu'ils n'ont qu'à envoyer leur demande au ministère de l'Intérieur pour avoir leur parti politique? Laissez les gens tranquilles. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est aujourd'hui que les Togolais doivent savoir qu'ils doivent quitter cette bataille-là qu'ils font parce qu'ils ont apporté un téléphone, appelé les radios et dire tout ce qu'ils veulent. C'est des gens, ils ne sont pas le Togo. Ils ont créé leur parti politique. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, qu'on parle du Togo créez votre parti politique avec vous-même.
Ok, la nouvelle génération, mais c'est elle qui bourre les urnes. C'est elle qui prend de l'argent. Cette nouvelle génération, c'est elle qui est sur le TikTok. Il ne sait rien de la politique. Ils ont fait leur part. Maintenant, nous sommes arrivés dans un impasse totale. Et c'est maintenant que le peuple doit savoir que ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'ANC, ce n'est pas le FDR. Il leur appartient, surtout la nouvelle génération. Qu'allez-vous faire de votre futur? Arrêtons de... L'opposition togolaise a tellement souffert que les gens soient cohérents. Sous d'autres cieux, là où il y a de l'ouverture, ceux-là qui sont au pouvoir, ils sont un peu humains. Ils sont un peu humains. Ils ont de l'amour pour leur patrie. Donc, ces deux partis sont en harmonie avec ce qu'ils disent. D'accord, très bien. Est-ce que je suis pour la nouvelle constitution? Non, je n'adhère pas à ça. Je ne vais jamais adhérer à ça. Vous ne pouvez pas forcer votre femme à vous aimer. Tous les jours, les femmes quittent leur mari. Tous les jours, les hommes quittent leur femme. Et ça, personne ne peut rien contre ça. Donc, quand dans votre cœur, vous n'adhérez pas au pouvoir, à ce que le pouvoir fait, c'est déjà suffisant. Maintenant, on doit se demander comment est-ce que nous allons repartir? Et que si on ne veut pas s'adosser à l'ancienne génération qui nous a conduits, mais ne leur demandez pas quitter FDR, quitte là-bas, moi je vais aller. Quitte. Très bien. Tu as le droit d'avoir ton parti politique. Jerry, oui. On a compris l'essentiel de votre pensée. Merci à vous de nous avoir appelés. Hein, et passez une bonne journée. Alors, on voit les multiformes, les réactions sont diverses ce matin sur la radio. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez donc de la position de l'ANC et des FDR de ne pas siéger? On rappelle que l'opposition à l'Assemblée à l'issue de ce scrutin-là était donc 5, ADI, DMP, FDR et ANC. Voilà. Et bon, les deux sont là. ADI avec 2 sièges, la DMP avec 1 siège, les 2 autres sièges de l'ANC et de FDR donc qui ne veut pas siéger. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est Pablo. Monsieur Pablo, nous vous écoutons. Oui, tout d'abord, j'aimerais demander si le peuple togolais, savoir si le peuple togolais reproche l'opposition parce que ce peuple a voté pour l'opposition et l'opposition n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire. Sur 118 députés, le peuple togolais, selon les résultats, a voté unir. Donc, est-ce que le peuple togolais aujourd'hui veut encore de l'opposition? C'est la grande question. Est-ce que le peuple togolais qui a voté unir et qu'il y a eu 113 députés, est-ce que ce peuple veut encore de l'opposition? Ça, c'est la première question. Donc, aujourd'hui, que les Togolais sachent très bien que c'est eux qui sont partis voter unir et que leurs résultats démontrent qu'ils ne veulent plus de l'opposition. Donc, allô? Oui, nous vous écoutons. Que l'opposition siège à l'Assemblée ou bien que l'opposition ne siège pas à l'Assemblée, cela ne traduit que la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas de l'opposition, ne veut plus de l'opposition à l'Assemblée. Si le peuple togolais allait voter les partis politiques qui sont de l'opposition pour qu'ils aient au moins la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais le peuple a voté au moins 5 députés en tout cas. Allô? Oui, il y a au moins 5 qui sont votés quand même, hein, qui ont le suffrage. Non. Mais 5 députés sur 118, cela traduit la volonté du peuple. D'accord. 5 députés sur 118. Donc aujourd'hui, que les Togolais cessent de fustiger l'opposition. Parce que même ils ont déjà fait le choix. D'accord. 113 sur 118 députés. Ce qui veut dire que le peuple togolais ne veut plus de l'opposition. Ne veut plus de l'opposition. C'est clair et net. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, les responsables de l'opposition qui ont compris que le peuple ne veut plus d'eux, donc ils ne vont plus aller siéger. C'est tout. D'accord, très
Très bien. Ben, Pablo, merci. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. À l'écoute, bien sûr, de la Radio Taxi FM Le Maine. Naturellement, ce débat, on va encore le mener à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères qui seront donc en studio. Alors, nous sommes encore à l'antenne jusqu'à pour 10 minutes, 8h30, on est toujours à l'antenne jusqu'à 8h30. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit « Tous ceux qui sont contre le refus de siéger sont tous des gens du pouvoir. Les 5 députés vont se contenter de rendre compte au peuple pendant 6 ans des dérives du pouvoir à l'Assemblée. » C'est l'interrogation que pose donc notre auditeur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? Kodjo. Monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Oui, moi je voudrais vous féliciter pour avoir animé cette émission. Merci à vous. Oui, moi je donne parfaitement raison au président Jean-Pierre Fabre et maître Apévon. Moi je ne vois pas pourquoi les Togolais se plaignent de ces deux partis de ne vouloir pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce que chaque fois, on voit que les Togolais se plaignent de la mauvaise gouvernance de ce régime et demander à ces deux partis d'aller siéger, c'est de la mauvaise foi. Et si on se souvient que les dernières élections législatives au Mali avaient entraîné des contestations qui ont entraîné le départ par la suite du président IDK. Donc moi je ne vois pas en quoi les Togolais se plaignent de ces deux partis de ne vouloir pas aller siéger à cette Assemblée nationale. D'accord. Donc attendons, il faut les encourager et voir les initiatives qu'ils vont prendre dans les jours à venir et nous allons les supporter. Oui, bien sûr, on va analyser tout ça. Ben, merci beaucoup, M. Kodjo, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, ah oui, c'est la nation. C'est de Bordeaux. C'est nous les chefs, on est les premiers. C'est la nation. On verra ça vers la fin. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit ces partis ont leur raison, mais je pense qu'ils doivent aller et faire monter leur voix. Il faut reconnaître que nous n'avons pas de cour constitutionnelle. Comment on peut rejeter le recours d'un candidat qui n'a pas retrouvé son logo sur le bulletin de vote? Honte à nous, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit faudrait que le Togolais cesse d'être naïf et de toujours s'en prendre à l'opposition, tout en ignorant que tant que le peuple ne prendra pas ses responsabilités, rien ne bougera dans ce pays. Que ceux qui ne connaissent rien de la politique se taisent à jamais au cours de certains débats. À tous. Ah d'accord, très bien. D'accord, je vois. Bon, d'accord. En même temps, ceux qui ne connaissent rien donc, à la politique, c'est eux dont on a réclamé les suffrages et qui sont allés voter. Que le Togolais lambda comprend que le parti au pouvoir ne veut que se servir de ces 5 députés pour avoir bonne image à l'international. Que le Togolais cesse de se contredire car les 5 députés n'auront jamais de voix pour chaque fois changer. Enfin, dit, les 5 députés n'auront jamais de voix pour changer quoi que ce soit à la barque de dynastie qui vient d'être mise sur la rive, alors que le peuple prenne donc sa responsabilité, dit donc l'auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Il sera le dernier, je crois, oui. Allô, bonjour. Oui, Eric, bonjour. C'est monsieur? C'est Georges. Monsieur Georges, nous vous écoutons. Oui, comment vous allez? Tout va bien chez nous. Ok, j'aimerais intervenir dans l'émission. Allez-y. Voilà. Ce que j'aimerais soulever, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui,
Et c'est la résultante des manœuvres, des actions du gouvernement en place. Expliquez-nous. Parce que c'est pas aussi facile au Togo de faire face à un régime qui s'est vraiment enraciné et dans le temps. Ils sont là dans le temps, dans l'espace, ils ont... Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Georges. Allez-y. Voilà. Ils sont là dans le temps et dans l'espace, ils se sont enracinés, ils maîtrisent tous les artères du pays. Ils ont tout entre leurs mains. Maintenant, la responsabilité, selon moi, incombe nous les jeunes. Notre attitude par rapport aux actions que le pouvoir en place met. L'opposition est fatiguée. Non seulement l'opposition, non seulement elle a ses propres problèmes à elle, mais nous-mêmes les jeunes, nous ne nous intéressons pas à la chose politique. Nous passons notre temps à nous donner aux choses qui ont trait à la dépravation des mœurs. On est tout le temps sur les réseaux sociaux pour des futilités, bien que des vanités. C'est ce qui va arriver. Regardez l'abstention lors des élections passées. C'est toute abstention est énorme. Les gens n'ont pas voté et les gens sont fatigués. Moi, je ne pense pas qu'il faut donner du tort ou pas aux deux partis là. Le fait d'aller à l'Assemblée, aller siéger, ça a ses avantages et ses inconvénients. Le fait de ne pas aller aussi a ses avantages et ses inconvénients. Donc, s'ils prennent une position, ils vont l'assumer. Bien sûr. Tout simplement. D'accord. Allô? Oui, si, on a compris. Allez-y, vous voulez acheter un mot? Vous me recevez? Oui, si, on vous reçoit, monsieur Georges. Voilà, donc s'ils prennent cette position, ils vont l'assumer, tout simplement parce que dans tous les cas, les deux positions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais la seule responsabilité actuellement, ça incombe nous les jeunes. Nous sommes devenus très paresseux. Nous sommes paresseux. Nous nous donnons à la facilité. Nous ne voulons pas faire face à la chose politique et affronter les choses. Nous sommes là à dire qu'ils sont vieux. Ils n'ont qu'à partir. Mais une dame a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que nous ne créons, les gens ne peuvent pas se lever aller créer leur parti politique? On ne vient pas comme ça pour dire que les vieux partis, mais chaque parti politique a une identité. Il y a les membres fondateurs. Mais si vous voulez vous intéresser à ça, allez-y. Ne restez pas derrière les antennes parce que vous avez un téléphone portable aujourd'hui. Tout le monde peut crier, dire n'importe quoi et dire aux gens que les gens sont vieux, les gens sont fatigués. Non. Nous ne nous donnons pas à la chose politique. Voici ce que j'aimerais soulever ce matin. D'accord, très bien. Nous sommes très paresseux. Nous ne nous documentons pas. D'accord, très bien. Nous sommes juste dans le monde. Nous marchons seulement selon nos désirs charnels et tout ce qui va avec. Nous ne nous impliquons pas. C'est ce que j'aimerais dire, Eric, ce matin. Merci beaucoup. Merci. Les jeunes, la jeunesse togolaise à se donner à la chose politique. Okay. Parce que si tu ne le fais pas, ça te fait. Nous devons tous nous lever. D'accord, très bien. Intéresser à la chose politique. Merci beaucoup, monsieur Georges. Merci. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. Il y a cet auditeur qui nous dit tu passes un examen, tu es admissible et tu refuses d'aller en classe supérieure. Drôle de position. C'est son avis donc sur ce sujet. On a quoi, 1 minute à passer donc à l'antenne. Voilà. Alors, ce dernier message d'un auditeur qui nous dit ANCFDR sont des amuseurs d'enfants et ils feront quoi après? Supportons, a dit la DMP pour les prochaines échéances. Apévon, lui, ne peut pas tirer ou ne veut pas tirer de leçons des décisions prises au CAR en 1994. Voilà, c'est ce que dit donc cet auditeur. Pour éviter le pire à la nation, arrêtons de nous entretuer. On a tout dans notre pays. On est les premiers en Afrique. Il n'y a même pas l'homme pour nous. Mais pourquoi tout ça arrive? Arrêtons tous. C'est nous les chefs. On est les premiers. C'est la nation. Rien que la nation. Avant la nation. Avant la nation. Et la nation, c'est la nation. C'est notre nation. Voilà, rien que la nation de Bordeaux, le Koufa. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il est 8h30 sur la radio. Merci à vous de nous avoir contacté, d'avoir participé donc à ce débat. Naturellement, c'est pas cool.
clos. On y reviendra à 11h avec les confrères à la gare routière de l'information. Demain, à la libre antenne, sûrement que le sujet reviendra. Merci à vous. Merci à Atisso, Jean-Baptiste Atisso, notre confrère de Corps diplomatique news.tg. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Francis Daé vous retrouve à 9h pour le journal en langue en éveil. À très vite sur la radio. Au revoir.